Alors bienvenue, aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose d'un peu inhabituel. Oubliez les articles, les rapports, ce qu'on a sous les yeux c'est une poignée de notes, un peu cryptiques, mais qui semble être un véritable plan d'action pour maîtriser une langue. Et c'est la question qui va nous guider. L'idée qu'on puisse résumer le secret de la fluidité sur une seule note, franchement, ça a l'air presque trop beau pour être vrai, non? Surtout quand c'est caché dans ce qui ressemble à un simple brouillon. Notre mission, si on l'accepte, c'est de décortiquer ce plan. C'est un drôle de mélange, hein, du français, du russe, des émojis. On va essayer de comprendre la méthode, la logique derrière tout ça, et surtout, où ça veut nous mener. C'est une vraie feuille de route pour l'apprentissage, en fait. Allez, c'est parti, on plonge dedans. La toute première instruction, elle est super claire, super directe. Faire 20 phrases automatiques. Ok, mais ça veut dire quoi au juste, automatique? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que automatisme, ça pourrait faire penser à un robot. Mais non, pas du tout. Au contraire, ici, c'est vu comme un outil de libération. L'idée, c'est de court-circuiter cette traduction mentale qui nous épuise, ce truc lent et pénible, pour la remplacer par une pensée en bloc, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. L'analogie du pianiste est juste parfaite pour ça. Un pianiste qui fait ses gammes, il ne le fait pas juste pour le plaisir de répéter, non. C'est pour que ses doigts bougent tout seuls. Et une fois que c'est fait, son esprit est libre. Libre pour se concentrer sur l'essentiel, la musique. Eh bien là, c'est pareil. On veut que les structures de base deviennent des réflexes pour libérer notre esprit, pour qu'il se concentre sur le message, sur l'échange, sur ce qui fait le sel d'une conversation. Donc on comprend bien que ces fameuses phrases automatiques, elles ne sont pas choisies au pif. Pas du tout. Elles forment un système complet. C'est une véritable boîte à outils avec 4 dimensions pour structurer sa pensée, pour nuancer ses propos, pour temporiser et, bien sûr, pour interagir. Et les voilà, ces fameuses briques. Ce sont des expressions comme « en ce qui concerne » ou « il me semble que » ou encore « laissez-moi réfléchir ». Des petites phrases toutes simples, mais on imagine tout de suite comment ces outils, une fois qu'ils deviennent des réflexes, peuvent complètement changer la dynamique d'une conversation. Ok, donc on a les briques. C'est un bon début. Mais maintenant, il faut construire le mur. Et c'est là qu'on passe à la deuxième étape du plan. L'étape qui fait le pont entre la théorie et la vraie vie. Et cette opposition est fondamentale. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler le labo, un environnement d'entraînement sûr, contrôlé, où on a le droit à l'erreur. Et de l'autre, la rue. Le monde réel, imprévisible, spontané. L'exercice, c'est justement de construire un pont solide entre ces deux mondes. Et la formule, au final, elle est toute simple. C'est presque mathématique. On prend les phrases automatiques de la première étape, on y ajoute un contexte réaliste et hop, ça donne un dialogue fluide. On injecte les réflexes du labo dans une simulation de la rue et le résultat, c'est que la conversation coule de source. Regardons un exemple concret, c'est toujours plus parlant. L'examinateur pose une question. Là, le candidat pourrait paniquer. Mais non, il dégaine un outil de sa boîte. C'est une question intéressante. Ça lui permet de temporiser, de gagner quelques secondes précieuses. Puis il enchaîne avec « mais en ce qui concerne » pour structurer son argument. Et un peu plus loin, « je vois ce que vous voulez dire, mais il me semble que » pour nuancer. C'est la boîte à outils en pleine action, c'est magnifique. Et le résultat, eh bien, il est sans appel. La performance est complètement transformée. Fini les silences gênants, les hésitations. Les idées s'enchaînent de manière logique, le discours somme beaucoup plus naturel, plus authentique. C'est la preuve par l'exemple que ce système, cette combinaison des deux étapes, ça marche vraiment. Bon, on avance bien, on arrive maintenant au troisième indice. Et c'est celui qui va donner un sens à tout le reste. Parce que tout cet entraînement, ce n'est pas juste pour s'améliorer en général. Non, non, ça vise une cible très, très spécifique. Et cette cible, c'est le DELF B1. Alors ce choix n'est pas anodin du tout. Le B1, ce n'est ni débutant ni expert. C'est ce qu'on appelle le niveau seuil. C'est le vrai point de bascule, le moment où on passe de baragouiner à être vraiment autonome dans la langue. C'est le niveau où on peut enfin commencer à avoir de vraies conversations. Et c'est là toute la puissance de la démarche. On ne vise plus une idée vague comme devenir meilleur. Non, on a un objectif clair, certifié, mesurable. Chaque exercice, chaque phrase, chaque dialogue, tout sert ce but précis. C'est un entraînement chirurgical, sans un gramme de superflu. Ok, la stratégie semble limpide, n'est-ce pas? Sauf qu'il reste une dernière instruction, la dernière pièce du puzzle. Et c'est là que tout bascule, que ça prend une toute nouvelle dimension. Parce que cette dernière note, eh bien, elle n'est pas en français. Voilà, on a cette dernière instruction écrite en russe, un dernier indice qui semble sortir de nulle part. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Traduction,
Fais une leçon vidéo avec ces phrases du document. Une leçon, vidéo. Et là, on comprend. Ce plan, ce n'était pas juste un plan d'apprentissage personnel. C'est le rebondissement final. Le but, ce n'était pas seulement d'apprendre pour soi. Voilà, le but ultime de tout ce parcours, c'est la transmission. C'est de devenir enseignant. Parce que le fait de se forcer à transformer ce qu'on a appris en un contenu pour les autres, eh bien, c'est le test ultime. C'est la meilleure façon de s'assurer qu'on a maîtrisé le sujet à un niveau bien plus profond. Et donc, ce qu'on a sous les yeux, c'est une boucle d'apprentissage complète, une boucle qui se renforce elle-même. Étape 1, on construit les réflexes. Étape 2, on simule la performance. Étape 3, on certifie la compétence. Et enfin, étape 4, on enseigne pour vraiment maîtriser. C'est un cycle d'une puissance incroyable. Et cette phrase-là, elle résume tout. C'est un écosystème d'apprentissage en miniature. Modulaire, parce que chaque brique s'emboîte parfaitement. Orienté objectif, parce que tout converge vers ce DELF B1. Et transmédia, parce qu'on passe de la note écrite au dialogue oral pour finir en vidéo. C'est une approche hyper moderne qui reflète parfaitement la façon dont on peut apprendre aujourd'hui. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez fascinante. Est-ce qu'on est en train de voir l'avenir de l'éducation ? Des sortes de guides IKEA pour monter en compétences, hyper efficaces, où toute une stratégie d'apprentissage tient sur un seul bout de papier, sur une seule note. C'est une approche où l'efficacité est reine. Alors, est-ce que c'est ça, le futur ? La question reste ouverte.